Alors il y a quelque chose qu'on avait fait dans Illustrator et qu'on peut faire ici également, c'est passer en crénage optique. Ça va aussi améliorer les choses. Alors vous n'avez rien qui est sélectionné. Vous allez toujours modifier votre corps du texte petit. Dans les formats de caractères de base, à la place de métrique, vous pouvez choisir optique. Voilà. Et ça peut améliorer les choses. À la place de métrique, vous choisissez optique. L'approche, ici, je peux la modifier un peu. L'approche, voilà. Voilà, donc on peut considérer que ce style de paragraphe, pour le texte qui est sur des colonnes vraiment des blocs très étroits, ce sera pas mal. Bon, ça c'était pour le style pour la colonne petite. Maintenant, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais modifier, je vais passer en optique pour les deux blocs ici. Donc je double-clique sur le style de paragraphe corps du texte body et dans format de caractère de base, je passe en optique. Donc du coup, ça bouge un peu, ça améliore un peu l'aspect du texte. Mais regardez, par exemple, depuis qu'on est passé en optique, ici on avait le mot, j'avais le mot branche. L'espacement entre le B et le R n'était pas le même qu'entre le R et le A. Dès que je vais cocher, on voit que ça remet les choses en place. On a un espacement plus correct. Ok, donc on a un style de paragraphe qui va pouvoir nous servir, deux styles de paragraphe d'ailleurs, qui vont pouvoir nous servir pour la suite de la formation. Parce qu'on va commencer à étudier les images et plein de choses. Et autant utiliser du texte qui a l'air valable. Alors quand vous achetez un template, parce que ça se vend des templates, vous devez faire un document InDesign, il y a des gens qui vous vendent des templates, des modèles. Eh bien, les styles de paragraphe s'y trouvent, il n'y a pas que la structure du document avec les images à certains endroits, etc. Il y a aussi les styles de paragraphe qui sont dessus. Voilà, si je tape template, qui est le mot qui veut dire modèle en fait, mais en général on utilise, même en français on utilise le mot, dans le métier on utilise le mot anglais, template, vous allez trouver plein de choses. Donc je fais un contrôle-clic sur différentes choses ici que j'ai trouvées. Voilà. Rechercher parmi les templates InDesign. Alors il faudra peut-être que vous n'aurez pas accès au InDesign, vous, parce qu'il faut être connecté avec un identifiant InDesign. Un identifiant Adobe, je veux dire. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà des templates InDesign. Fournis par Adobe pour ceux qui ont une licence. Bon, il y en a peut-être des gratuits et puis il y en a à acheter, voilà. Acheter une licence et enregistrer dans ma bibliothèque. Voyons un peu ça. Ok. Sinon, outre Adobe, il y a aussi d'autres boîtes qui vendent des templates. Templates pour faire un magazine de mode, par exemple. Voilà. Je découvre avec vous. Hein. Ah tiens, c'est gratuit. 10 styles. Faut voir. Hein.
Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces templates, il y a également des styles de paragraphes, bien sûr. Bon, mais maintenant, vous pouvez faire vous-même aussi les choses. Mais il y a quand même des bonnes idées. Des bonnes idées à les prendre. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire vos documents vous-même si vous connaissez bien InDesign. Le tout, c'est de voir combien vous vendez le produit. Si vous le vendez pas cher, ça vaut peut-être parfois la peine d'utiliser des templates. Si le client que vous avez est prêt à payer pour faire un document vraiment original qui n'est pas un template, c'est la même chose pour les sites web. Vous avez WordPress, vous avez des templates WordPress pour faire des sites web, Joomla, etc. Mais si vous voulez vraiment un site web qui ne ressemble pas à ce que les autres ont, il faut tout faire soi-même. Donc c'est un choix.